le point de départ de l'amortissement d'un logiciel. Je vous recommande une attention particulière parce que ici nous sortons des principes généraux et souvent ça peut être une source d'erreur le jour de l'examen. Le point de départ de l'amortissement d'un logiciel. On va continuer à faire notre distinction de base entre logiciel acquis et logiciel créé. Pour les logiciels acquis, il s'agit de la date d'acquisition. Vous voyez qu'on est loin de la date de mise en service ou de la date de consommation des avantages économiques de l'entreprise, d'accord ? Puisqu'on ne regarde pas la mise à disposition, un logiciel qui serait acquis et qui serait mis en sommeil doit être amorti dès la date d'acquisition. Donc attention, parce que c'est le seul problème ou c'est le seul élément qui se distingue des conditions classiques qui sont la mise en service, qu'on appelle bien sûr maintenant le début de consommation des avantages économiques qu'apporte ce bien pour l'entreprise. Donc les logiciels acquis, on l'amortit dès l'acquisition. Passons aux logiciels créés. Pour les logiciels créés, l'amortissement démarre à la fin de la documentation technique. Donc, dès l'achèvement du processus de production. Autrement dit, là aussi, nous sommes en dehors du cas classique. On n'est plus en date de mise en service ou de début de consommation des avantages économiques pour l'entreprise. Là aussi, c'est particulier. Vous venez de créer un logiciel, d'accord ? Vous avez terminé la documentation technique. Vous n'utilisez pas ce logiciel pour des raisons qui concerne l'entreprise, il faut quand même démarrer son amortissement. Et j'ai vécu dans ma carrière un très gros problème dans une grosse société où il y avait des logiciels commerciaux énormes. Il y avait, si vous voulez, la documentation technique qui n'était pas terminée et on ne pouvait pas amortir alors que le logiciel était utilisé. C'est quand même, on arrive à une certaine particularité. Ensuite, quand la documentation technique a été achevée, on a pu commencer à amortir le logiciel, alors qu'il était déjà en service depuis quelque temps. Donc, rappelez-vous bien, dès que la documentation technique est achevée, on commence à amortir le logiciel créé, qu'il soit ou non effectivement utilisé par l'entreprise.